Eh coucou, bienvenue sur la chaîne. De ceux qui osent vivre dans un monde où on ne nous autorise pas à vivre. Bon, ce matin, la phrase qui m'est venue, c'est liberté d'entourlouper de force à perpétuité. Voilà, l'être humain, hein, bien sûr. Ceux qui nous gouvernent, ils ont la liberté de nous entourlouper de force à perpétuité. Voilà. Ça, c'est, tu te dis, oh, après ça, je vais me prendre un bon bain froid parce que pour me détendre en fait. Il y a des chiens qui m'observent là-haut. Tu vois, quand tu penses à ça la nuit, tu dis waouh. Et en fait, on est quand même dans un monde assez parasitant au niveau de l'être humain. Hein. On est plus dans l'avoir, hein, le faire. Et comment on dit, fatiguer, épuiser l'être humain, quoi, en fait. Et c'est voulu, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et qu'on a tous en nous, en fonction de notre éducation, parce que notre éducation, elle nous a un peu cassé notre être divin. On a une énergie, arrivé à un moment où on peut s'auto-saboter par notre propre système intérieur, en fait, notre corps pour se retourner contre nous, vu que c'est ce qu'on dit par rapport aux maladies, tu vois. Et en fait, ouais, quand tu es éduqué, moi j'étais à sport à haut niveau, donc j'étais en National 1 en basket à Saint-Germain-en-Laye, et puis après, sapeur-pompier, bon bref, j'ai un côté exigeant avec moi-même et très perfectionniste, et que ça, dès que je vais faire quelque chose, ça va se répéter, donc on peut dire que dans la musique, si je dois faire quelque chose, bon, puisque maintenant je suis un peu dans la musique, je me mets la barre assez haute. Bon, j'y arrive, c'est sûr, hein, j'y arrive tranquille, mais je me mets dans un état, je m'en mets sur le dos, on va dire, je me stresse un peu, quoi. Donc de toute façon, que je vive dehors ou pas et quoi que je fasse, j'ai un côté comme ça culturel qui me demande ce côté perfectionniste que je dois lâcher aussi, hein, en fait, je dois jouer. Mais en fait, ce côté perfectionniste me permet d'évoluer aussi, me permet de me mettre dans une dynamique et d'évoluer. Mais peut-être un peu trop, tu vois, qui sait. Et en fait, ce que j'avais besoin de dire, c'est que chacun trouve son moyen à lui ou à elle de s'équilibrer dans cette vie et de ne pas le lâcher, tu vois, ce qui t'oxygène dans la vie, lâche-le pas. Ce qui fait que ton cerveau va s'oxygéner ou ton corps, lâche-le pas. Si c'est la couture, si c'est cuisiner, aller marcher, je sais pas, la poterie. Moi, à un certain niveau, ça peut être aussi la musique. Quand tu as acquis le morceau, après, ça te détend. Mais quand tu l'apprends, et que tu as un timing pour l'apprendre, oui, ça peut te tendre au départ. Mais voilà, que ça peut être le sport, ça peut être, je sais pas, marcher en montagne, la randonnée, la plongée, le kitesurf, le surf, le vélo, la peinture, le dessin. Tout est possible. Et je me dis que moi, dans mon processus, l'eau froide, ça fait partie de ma détente, d'aider mon corps à lâcher cette pression que je me mets toute seule. Mais en fait, ouais, c'est une éducation, c'est dans tous les milieux où j'ai été, même à l'école, je pense, on nous a demandé d'être toujours au-delà de nos capacités, et ça peut être assez épuisant à arriver à un certain âge. Et il y en a aussi petits qui font des burn-out à l'école, hein, donc, parce qu'ils ne sont pas dans leur élément. Et il y a pas mal de burn-out autour de moi, donc je pense qu'on se met tout seul une pression. Enfin, on est entouré de choses comme ça, donc
Et moi, pour aller me baigner dans l'eau froide, je pense que c'est pour me calmer la pression que je me mets toute seule. Même si je peux faire attention et tout, je pense qu'il y a quelque chose. Et puis peut-être qu'inconsciemment, j'ai d'autres pressions en moi, que je sais pas, j'en sais rien moi. Faut aller discuter avec le subconscient. Et en fait, voilà, le matin, c'est mon moment de détente. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans la rivière, mais il y a de l'eau. Il pleut pas beaucoup depuis septembre. Il pleut un tout petit peu et sûrement un peu plus en montagne. Du coup, ça descend. Ici, franchement, là, ça crapote un peu, c'est tout. Au niveau de la pluie, crapoter, c'est la cigarette, mais ça crachote, on va dire. Ça mouille un petit peu le sol, ça humidifie. Et du coup, on a un petit peu des flaques d'eau dans la rivière. Donc, je vais pouvoir me détendre dans l'eau froide. Je te souhaite à toi de trouver l'endroit où tu peux te détendre et qu'en fait inconsciemment on est tendu et qu'on le sait même pas quoi. Tu te dis ouais bah moi je vis dans la nature, je suis bien, je vais pas au boulot, je travaille pas à la chaîne, enfin voilà c'est. Mais on est conditionné dans un système qui nous remet les pieds dedans et on doit être vigilant en permanence et avoir une activité qui nous détende. Un petit temps pour soi dans la journée pour trouver le temps de s'aimer et d'arrêter de s'en demander trop inconsciemment. Voilà. Allez, c'est parti pour la baignade. Alors voilà, on a un vent, on a du super vent en fait, il y a tout qui s'envole chez nous. Surtout quand tes affaires sont dehors, mais ça t'apprend à les ranger en fait. Hein. Mais le vent est doux, tu vois. Comme l'eau, hein. Elle est douce l'eau, c'est une eau de... C'est une eau de rivière, elle est super douce. Il y a un gros caillou en plein milieu, là, je sais pas comment il a atterri là celui-là. Mais... Voilà, moi je vais détendre un peu mes tensions de mon corps. Voilà, et je vais demander à ce qu'elles se détendent. Et tu sais, on a aussi un rythme, chacune, on a un rythme personnel. C'est-à-dire que moi, bon, là, il y aurait eu vachement d'eau. Là, j'ai même pas l'eau jusqu'aux genoux, donc je peux pas plonger. Mais moi, je vois une rivière en plein hiver, voilà, même en été. Hein. Je plonge direct. Ça, c'est mon rythme à moi. Et je vais pas dire aux autres de faire pareil, parce que moi, je suis habituée. Et on doit s'écouter chacun son propre rythme. Et quand on vit ensemble, quand on est un couple, ou quand on voit souvent des amis et tout, ils ont peut-être pas le même rythme que nous. Et ça peut agresser notre corps, tu vois. De pas vivre notre propre rythme. Alors là, le truc, il veut tomber dans l'eau. Attends. Voilà. Oh, attention. Quelle chaleur. Ah. Donc voilà, le corps, il a son propre rythme et des fois, on n'écoute pas notre propre rythme. On se met dans le rythme de l'autre ou des autres. Que ça soit pour manger, pour boire, des fois on n'a pas soif, on n'a pas faim, on boit, on va boire un coup, on va manger. Et en fait, on peut se mettre une pression, que ce soit même dans l'intimité. Quand on n'est pas dans notre propre rythme, ça peut être assez pesant. Quand il y en a un des deux qui est plus rapide et que l'autre est plus lent et a besoin de lenteur et que l'autre n'arrive pas à être lent ou des trucs comme ça, voilà, là je commence à voir que ça m'apaise. C'est fou, oh, quel bonheur. Quel bonheur dans ma petite baignoire. Bon, il n'y a pas de poissons là, ils sont partis hiberner dans leur caverne avec le chauffage connecté directement à la source du soleil. Voilà. Il n'y a pas d'écrevisse non plus, donc je ne suis pas en état d'observer si elle va sortir ou pas. Mais là, je sens une chaleur dans mon corps. Waouh! Quel bonheur, merci. Wow. Et en fait, moi, je me fais pas de violence. Je m'envoie par rapport à ce que je vibre, ma propre vibration. Je m'envoie des bonnes énergies naturelles qui existent.
en cette période de l'hiver. Et je sais que ça va me faire du bien pour toute la journée. Et c'est que du bonheur pour moi, quoi. Oh, que ça fait du bien. Et là, je sens que je me sens... ça me détend, en fait. Il n'y a pas... je fais pas des vidéos pour être une star, hein. Je vais juste montrer que c'est une hygiène de vie, ouais. Et que ça peut apporter à certaines personnes. Et si elles ont jamais testé, si elles ont envie de tester, bah... peut-être qu'elles en ont besoin, et voilà. Et ouais, quel bonheur. Hein? La nature, à quelle nous apporte la nature. Hein? Cette belle nature d'amour. Cette source. Bon, je vais essayer de me mettre la tête sous l'eau. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais... hop là. Ah, tu vois, tu te fais un lifting de tout le corps, hein. Le froid, il n'y a pas de souci, il n'oublie rien du tout, hein. Oh, quel bonheur. Puis ça réveille, tu vois, après tu as les yeux ouverts, hein. Excellent. Voilà, ce message du matin sur ce « fais-toi du bien » en permanence, car on est inconsciemment stressé. Moi, je te parle de mon expérience quand même. Parce que je me dis, par rapport à la vie que je vis, mon Dieu, qu'est-ce que vivent les autres personnes qui sont obligées d'aller travailler, obligées de payer des infos, obligées de payer leur contravention, tout ce qui nous met la corde autour du cou, on va dire, dans cette société, vu que dès que tu sors de chez toi, bah, c'est pour payer, hein. Tu vois, tu restes sur ton terrain ou tu restes au bord de la rivière, t'es ok, hein, t'es dans une énergie divine, t'es connecté au ciel, à la terre, aux arbres, à l'eau qui te demande rien, juste d'être. Oh, quel bonheur. Et que même, quel que soit ce qu'on vive comme... qu'on vive comme vie, on est connectés tous les uns aux autres, hein. Y a pas, tu peux pas t'extraire de la terre, donc... on respire tous le même air, même s'il est pollué, même s'ils mettent des trucs dans le ciel, là. Bah voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Sur ce, des bisous. Bonne journée avec ce beau soleil. Merci la vie. Merci, merci, gratitude à nous. Soyons joyeux dans ce beau film qui tourne autour de nous. Qui n'est pas nous, mais bon, c'est comme ça. Hein? Des bisous. Tchuss.